Eh bien salut tout le monde, c'est Anguin7 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Photoshop C6. Et oui, je l'ai enfin téléchargé, je suis passé à CS6 après CS5. Donc voilà, donc juste deux petites annonces avant de passer au tutoriel. Donc la première, c'est que je suis désolé envers mes abonnés vu que ça fait, je dirais bien 4 mois que j'ai pas posté de tutoriel en eux-mêmes, vu que j'ai posté 2 vidéos de speed art, hein. Et sinon, la deuxième annonce, c'est que j'ai enfin ouvert une page Facebook, hein. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment, vu que j'en ai parlé dans aucune vidéo, enfin ni rien. Mais je vous conseille vraiment d'aimer, vu que vous aurez tout le temps l'actualité sur ce que je vais faire. Là par exemple, là ça va être un tutoriel sur l'effet feu et eau, hein, donc un tutoriel. Et vous aurez tout le temps les nouveautés, enfin mes projets en cours, mes projets qui vont arriver dessus. Il y aura vraiment toute l'actualité, donc je vous conseille vraiment d'aller aimer. Donc voilà, donc on va passer au tutoriel quand même. Donc aussi petite annonce juste vite fait comme ça, ma page Facebook, je l'ai ouvert le jour de mes 1 an YouTube, ouais. J'ai pas fait exprès, c'était pas voulu, mais voilà, donc c'est une belle coïncidence pour moi je trouve. Mais bon voilà, donc on va pas s'attarder là-dessus. Donc on va commencer le tutoriel, donc fichier nouveau, donc je vais mettre en taille de, de couverture Facebook, donc 851 sur 315. Et vérifiez bien que ce soit en RGB, vu que j'ai eu des petits problèmes quand c'était pas en RGB, je sais pas comment j'avais changé, mais il faut bien que ce soit en RGB, donc voilà, ok, vous mettez fond noir, donc voilà. Donc dans la description vous aurez un petit pack à télécharger, donc ce pack là, et voilà, il s'en a dans la description et il faudra le télécharger. Donc là vous déverrouillez, double clic, ok, baguette magique, supprimer, hop, vous enlevez, oui. Donc vous réduisez la taille directement vu que elle est grande la main par rapport à ma couverture. Vous voyez, c'est déjà très grand. Donc on réduit. Donc CTRL T, oui, pour redimensionner quand même. Et on va la placer comme ça. Donc là vous allez dans Images, Réglages, Désaturation. Comme ça elle devient gris, blanc, enfin noir, enfin un dégradé entre le noir et le blanc, donc il y a des gris. Ensuite vous râlez dans Images, Réglages et Négatif. Là vous dupliquez, donc soit clic droit, dupliquer ou CTRL J, ça marche autant. Et là vous faites CTRL T pour redimensionner et vous mettez dans le sens inverse. À peu près, vous mettez comme ceci. Encore, je vais peut-être baisser un petit peu. Voilà. Celle-là, voilà, je vais mettre là. Quoique non, c'était bien comme avant. Donc là, en attendant celle du haut, on n'en a pas besoin. Donc vous la mettez en invisible. Et là, on va directement commencer l'effet du feu. On va faire l'effet feu d'abord. Donc vous effacez le bras, vous essayez de garder juste le poignet. Et la main, bien sûr. Donc là, on va dans calque, nouveau calque de réglage et balance des couleurs. Là, donc ça change la couleur. Là, on voit pas, mais normalement, ça change aussi les calques qui sont en dessous. Donc c'est pour ça qu'il faut calque et créer un masque d'écrêtage. Comme ça s'applique juste pour le calque sélectionné. Donc là, la main. Donc en ton foncé, vous mettez 68. Là, et là, vous mettez moins 90. En ton moyen, vous mettez 86. Là, vous gardez 0. Là, vous mettez moins 89. Et en ton clair, vous mettez 82 et moins 37. Donc voilà, donc là on a une main avec un effet rouge. Pour l'instant c'est pas effet feu, mais un effet rouge. Donc ça vous pouvez fermer le calque. Là vous sortez les dossiers de feu. Donc les deux, moi je vais utiliser de toute manière. Donc voilà. Donc on va prendre celui-là en premier. Hop. Donc CTRL T pour redimensionner encore. Ah oui, aussi, quand vous redimensionnez, si vous voulez garder les proportionnalités, vous laissez Maj appuyé. Donc juste comme ça, si je le dis pas, il y en a, ils vont redimensionner, ils vont pas savoir. Vous mettez en superposition. Ouais, voilà, superposition. Voilà. Changer un peu la perspective, non.
Enfin voilà, là c'est bien. Donc là on peut voir les traits. Mince. On voit la différence de contraste. Donc vous prenez la gomme et vous les gommez. Hein, c'est mieux pour l'esthétique. Voilà. Donc là bah, on prend celui-là, on va plus en avoir besoin. Là moi je vous conseille de prendre le feu où on n'en voit pas beaucoup. Là ça ferait vraiment trop. Là c'est bien, celui-là aussi. Je vous conseille, après, vous faites ce que vous voulez. Diminue. Vous mettez en superposition. Et celui-là, je vais le dupliquer. Donc, CTRL-J ou comme je vous ai dit tout à l'heure. Édition, transformation, symétrie axe horizontale. Hop. Et je vais la mettre dans le sens inverse. Voilà, comme ça. Donc maintenant, nous avons notre main enflammée. Donc bah, pour l'instant, j'aime pas trop, hein, vu que ça fait vraiment trop enflammé. Mais voilà. Donc, je vous conseille de créer des groupes. Là, je n'ai pas fait, mais je vous conseille vraiment de faire des groupes, sinon vous allez peut-être pas vous y retrouver. Donc là, vous pouvez fermer le calque de feu et vous ouvrez le dossier éclat. Vous le prenez, hop, et vous redimensionnez pour le mettre en petit. Donc CTRL T, hop, et on redimensionne. Et on va faire de ça un effet de braise. Donc, je sais pas si vous faites du feu ou je sais pas, mais les braises c'est les bouts de bois normalement rouges. Donc on va donner cet aspect là. Donc vous faites image, enfin calque, nouveau calque de réglage et balance des couleurs. Donc là vous voyez, si on met pas de masque d'écrêtage, bah ça change vraiment tout ce qu'il y a en dessous. Donc ça on va en créer un masque d'écrêtage. Voilà. Donc dans les tons foncés, on va mettre 100, 29 et 1100. Et dans les tons moyens, 100, hop, moins 10 et moins 92. Donc voilà, là c'est un peu trop pixelisé, mais on voit les différences rouge, jaune, orange. Enfin voilà. Donc ensuite, vous dupliquez juste les éclats. Donc voilà, vous prenez quelqu'un en dessous, vous l'agrandissez, donc CTRL T. Je diminue un petit peu. Voilà, là c'est bien. Et je vais mettre un flou dessus. Donc vous allez dans filtre, atténuation et flou gaussien. Et moi je vous conseille de mettre à 2,9. Comme ça, ça vous donne un effet comme ça. On va faire pareil, on va mettre la couleur. Donc calque, nous calque de réglage, balance des couleurs, ok, calque, créer un masque d'écrêtage. Et vous faites pareil, hein, donc 100, 29, moins 100, 100, moins 10 et moins 92. Voilà, donc ça c'est vraiment pour donner un effet de profondeur. Donc là on a nos deux premiers effets. Mais on va en rajouter un petit peu vu que c'est mieux, vu que là ça fait un... Bah, il n'y en a pas beaucoup. Donc vous prenez l'éclat 2, vous l'importez, vous le diminuez. Hein. Voilà, là ça devrait être bien. Je vais le mettre au-dessus. Hop. Là, ben, on va faire pareil. Donc, je duplique maintenant, ce sera plus simple. Donc, calque, nouveau calque de réglage, balance des couleurs. Mais là, faut changer les réglages. Donc, ton foncé, faites 54. J'ai oublié un masque d'écrêtage, voilà. 54, 53. Et là, vous mettez moins 100. C'est ça. Ouais, moins 100. Ton moyen. Ah oui, là vous pouvez pas voir vu qu'il y a le calque. Voilà. J'étais à main, ça change pas. Donc là vous mettez 100, moins 49 et moins 100. Et dans les tons clairs, vous faites 100, 100 et
46. Voilà. Donc ensuite, bah, je prends le deuxième calque, je le mets en visible, je le redimensionne au plus grand. Voilà. Donc personnellement, j'ai pas envie, j'aime pas qu'on voie trop ça devant, donc je l'efface. Vous prenez l'outil gomme, hein, donc, voilà, c'est là. Et on va remettre un calque de réglage. Balance des couleurs. Ok. Créer un masque d'écrêtage. Et là, pensez bien à regarder les tons foncés, tons moyens, tons clairs, vu que vous pouvez facilement vous tromper. Donc 53. Enfin 54, 53. 100. 100. 49. Hop. 100. Ton clair. 100. 100. Et 46. Voilà. Donc là, vous fusionnez les deux calques. Hein. Donc, fusionnez avec le calque inférieur. Et on va mettre un flou. Donc, filtre, atténuation et flou gaussien. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, on a nos effets de braise. Et maintenant, on va rajouter des effets de cendre. Donc, on prend le même éclat. Hein, éclat numéro 2, qui est dans le dossier. Vous le redimensionnez encore. Hop. Je vous l'ai dit, moi, j'aime pas que ça soit trop sur la main. Donc, j'efface. Et là, vous allez mettre un flou. Atténuation flou gaussien. Voilà, de 9. Par contre, je vous conseille de changer un peu la rotation, vu que sinon, ça se voyait trop que c'était le même. C'est juste un conseil. Là, on va remettre un autre flou, atténuation. Donc, vous dupliquez. Vous mettez flou directionnel et vous mettez 32 degrés et 162 de distance. Voilà. Et vous dupliquez ce calque-là. Vous le déplacez. Hop, vous mettez chacun à une extrémité. Enfin voilà. Donc là, on a fini avec notre effet de feu. Donc on a les cendres, on a les braises, on a la main avec le feu. Maintenant, on va s'occuper de l'effet de l'eau. Donc bah, vous remettez votre calque visible. Là, bah, on efface, comme pour l'effet de feu, le poignet vite fait. Voilà. Hop, ça, on en a plus dedans, vous pouvez le fermer. Fichier, ouvrir. Et là, on va importer cette image-là. Hop, vous déverrouillez. Vous redimensionnez. Hop là. Donc, ça ira sur la main. Donc, vous réglez à peu près. Ça c'est bien. Et là, vous faites calque, créer un masque d'écrêtage. Comme ça, vous voyez, l'image, elle n'apparaît juste que sur la main. Donc, bon, après, vous pouvez toujours modifier. Comme vous voulez. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et vous mettez en mode superposition. Voilà. Et vous dupliquez que ce calque là. Donc CTRL J. Là on va juste garder les petites gouttelettes. Donc, vous pivotez et vous effacez les contours. Hop. Et on le duplique. Donc CTRL J. Et on va le mettre dans l'autre sens. Donc transformation, symétrie action horizontale. Voilà. Ça, on supprime. Voilà, donc là on a nos petites gouttelettes. Mais on va aussi rajouter d'autres effets d'eau. Donc je vais maintenant mettre encore d'autres petites gouttelettes. Enfin, quoique maintenant que je suis sur cette page, là vous prenez l'image haut. Donc on voit pas là, mais bien une image. On importe. On la diminue. Enfin, on la redimensionne. Donc CTRL T. Et là, on va mettre ce côté-là à l'extrémité du bras. Donc là, ouais, je sais pas si ça va beaucoup se voir dans des choses. Ça va se voir un petit peu. C'est pour faire apparaître bien le début de la formation d'eau. Là où vous supprimez le reste. Donc ouais, je vais supprimer un peu de la main. Du bras. Voilà. Pour refaire ça ressortir. Donc là, vous pouvez fermer. Celui-là aussi. Hop, non.
Fichier ouvrir, là vous ouvrez le dossier water, image. Donc elle va aussi être très grande l'image, hein. Je suis vraiment désolé, j'ai rien redimensionné, j'enregistre pas quand je redimensionne. Vu que quand on diminue les pixels, c'est mieux que si on les agrandit, ça, bah, c'est vraiment pixelisé, donc c'est pas beau. Dans les modes, bah, mais superposition aussi pour celui-là. Et là aussi, hop, voilà. Donc on redimensionne. On va mettre ça. On va diminuer encore un petit peu. Voilà. On va mettre ça là. Et on efface. Donc après, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez faire. Moi là, je vais rajouter quelques gouttelettes. Mais qui sont pas dans le pack. Hein. Je vais pas les mettre dedans. C'est dans les packs de GFX, vous pouvez les retrouver facilement. Sur internet ou surtout dans les vidéos YouTube, il y en a. Moi je prends cela. L'image va être encore très grande. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Après, c'est vous vraiment qui voyez. Hein, si vous voulez mettre juste deux mains de feu, vous pouvez. Hein, vous êtes libre. Donc, et laissez aussi un peu parler votre imagination, si je puis dire. Parler. Si une imagination peut pas parler. Ah. Et voilà, comme ça, on a nos petites gouttelettes. Donc voilà, on en a fini avec la formation de l'eau, enfin pas encore. Donc là, vous fusionnez tous les calques de l'eau. Donc là, je les prends un par un, mais vous pouvez faire CTRL A d'ailleurs, ouais, c'est ce que je veux faire, et fusionner. Donc là, bah, celui-là, vous êtes obligé de faire fusionner avec le calque inférieur et fusionner avec le calque inférieur. Si vous avez des traces noires comme ça, vous mettez éclaircir. Et ah mince, ouais, j'ai oublié une étape, désolé. Donc revenez un petit peu en arrière, c'est vrai, j'avais oublié. Donc là, essayez n'empêche d'enlever un maximum de traits noirs. Vous essayez de voir à l'image, là je vois que ça s'enlève. Hop. Donc là, finir avec le calque inférieur. Donc ça c'est la main. Oui. Donc là vous mettez éclaircir. Et ah bah quand il reste tout le temps les traits noirs, vous les effacez. Mais là faites attention vu que vous avez vraiment tout noir. Par exemple voilà. Donc voilà. Donc là maintenant on va ajouter une sorte de color correction. Non c'est en anglais. sur la main. Donc on fait pareil. Calque, nouveau calque de réglage, balance des couleurs. Donc vous recréez un masque d'écrétage. Voilà. Et là dans les tons foncés, vous mettez -15, 2 et 2. Dans les tons moyens, -100, 18 et 26. Et dans les tons clairs, mettez -31, 16 et 24. Donc voilà, donc ça nous fait cet effet de couleur là. Mince. Là je peux voir qu'il y a un... Ah oui mince. Il y a une petite... Voilà, partie qui n'était pas là. Et personnellement j'en avais encore un peu des gouttelettes. Il y en a beaucoup je trouve. Donc après c'est vous qui réglez. Et moi, bah c'est bien d'avoir une color correction, mais en blanc c'est bien, mais je préfère vraiment mettre une. Donc si vous voulez pas en mettre, je vous conseille de mettre à 20%. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Ça donne quand même un effet bleuté, ce qui rend pas mal. Donc je vous conseille de faire ça. Et là bah, on va rajouter quelques petites lumières. Donc ah oui, il faut que je revienne sur mon document. Hop, mince. Enfin, je vais juste rajouter une lumière. Hop.
Et là, si ça vous fait ça, c'est parce qu'il y a le masque d'écrêtage. Donc vous allez dans calque et annuler le masque d'écrêtage. Voilà. Donc sinon, dans les commentaires, je veux bien aussi que vous me demandez, là d'ailleurs, juste avant, vous mettez en superposition. Hop. Donc je veux bien que dans les commentaires, vous me disiez si vous reprenez les cours bientôt. Moi normalement c'est le 4, le 4 au matin. Donc vous pouvez mettre si vous appréhendez ou pas dans les commentaires. Il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous posez des questions du moins. Donc là je vais mettre 70%, voilà, 70% c'est bien. Et voilà, donc là on arrive à la fin du tutoriel. On va juste ajouter quelques effets en plus. Donc pour les couleurs, je les ai en favori. Donc je vous laisse noter. Donc la première, FCC 946, autant dire. Et la deuxième, ça c'est pour les couleurs claires, c'est 5CD 3FF. Voilà. Donc vous prenez l'outil plume ici. Donc vous réglez 162, c'est bien si vous prenez la même taille d'image que moi, et en dureté 0%. Là vous mettez juste autour de votre main. Pareil pour la main orange. Voilà. Et vous mettez en mode superposition à 20%. Voilà, donc ça donne un petit effet là au contour. Vous recréez un nouveau calque. Là vous prenez d'autres couleurs un peu plus foncées. Je les règle directement. Voilà, donc pour le orange foncé c'est FF9C00. Et pour le bleu foncé c'est 00C2F2. Voilà, et là vous prenez toute une moitié. Voilà. On fait pareil pour le côté orange. Et vous mettez en mode incrustation. Je vous conseille de vous mettre aussi à 20%. Voilà, 20% c'est bien, ça donne un assez bon effet. Vous voyez, et si je mettais bien color correction à 100%, ça ferait cet effet là. C'est pas moche, hein, mais je pense qu'avant c'est mieux. Donc voilà, ce tutoriel est fini. Donc j'espère que vous aurez apprécié, que ça vous aura aidé à prendre de nouveaux effets, hein. Donc là je parle surtout du calque de réglage et masque d'écrêtage qui sont très très utiles. Ça franchement je vais pas dire le contraire, maintenant j'en utilise très très souvent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, si vous avez envie, hein, voilà. Et aimer ma page Facebook, hein, ça je le dis surtout à mes abonnés, vu que vous aurez vraiment l'actualité et mes nouveautés que je vais faire sur ma chaîne. Donc voilà, je pense que ça pourrait être très intéressant, on va dire. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser, et ouais, je vais bientôt faire un nouveau tutoriel, enfin bientôt, peut-être d'ici 2 semaines, il est déjà prêt. Et je pense que d'ici demain ou après-demain, j'aurai mis la nouvelle photo de couverture. Donc je vous invite vraiment à aller voir, hein. Et donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et allez, ciao ciao tout le monde.